Salut à tous! Ça vous arrive peut-être parfois d'être motivé à dessiner mais de ne pas avoir d'idée. Et bien dans cette vidéo, on va voir 3 choses que vous pouvez faire pour vous aider à trouver quoi dessiner. Le premier et probablement le plus simple, c'est de choisir un personnage déjà existant et de le dessiner dans votre style. Moi, je vais prendre Marina, un de mes personnages préférés d'Animal Crossing. Faire du fanart, ça permet de ne pas passer des heures à se demander quoi dessiner quand on est en panne totale d'inspiration. Il suffit de prendre un personnage et de commencer à dessiner. Vous pouvez l'imaginer dans une situation différente de ce que le personnage a l'habitude, lui créer de nouveaux vêtements, ou simplement le redessiner pour voir à quoi il ressemble dans votre style. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc de malade, hein. Parfois un simple petit croquis suffit à vous inspirer et à vous lancer. En général, c'est ce que je fais. Si j'ai beaucoup de motivation mais pas tellement d'inspiration, je vais juste commencer par faire un petit croquis de ma Magical Girl préférée ou de Peach, par exemple, qui sont des personnages confortables pour moi et qui m'aident. Une autre idée, c'est aussi de vous servir de vos vieux dessins et de les redessiner ou de les réinterpréter. Ça vous permet de reprendre une vieille idée et un personnage qui existe déjà. Et en même temps, ça vous fait un mini bilan pour voir le progrès un petit peu que vous avez fait en dessin. Pendant que j'y pense pour cette vidéo, je me suis contentée de 3 idées, mais j'en ai d'autres. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez plus, je ferai une partie 2 prochaine fois. Et voilà, un petit croquis tout simple mais mignon. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est de prendre des thèmes complètement au hasard, de les noter sur un bout de papier, de les découper, puis de les mettre dans un petit pot et de piocher un des thèmes. Ça permet de réduire le champ des possibilités et de s'en tenir à quelques idées potentielles. Et j'ai eu sorcière. Chouette! Cet exercice est à peine plus difficile que le précédent, parce qu'il faut être un minimum inspiré par le thème sur lequel on tombe. Pour que ce soit plus efficace possible, je vous conseille 2 choses. Soit vous mettez des thèmes qui vous inspirent, que vous aimez, ou alors carrément des thèmes que vous ne dessinez quasiment jamais, pour voir un petit peu ce qui peut en sortir. Ça pourrait être intéressant, qui sait. Et voilà ma petite sorcière. L'idée suivante, c'est de partir sur un objet du quotidien ou un joli objet et d'en faire un personnage. Pour moi, ce sera les lampes Tiffany. Je crée une base de personnage simple et je vais l'habiller avec une robe dans le style des lampes. Vous pouvez aussi prendre le concept de l'objet et créer tout un personnage avec. Moi, je vais simplement me contenter de faire des vêtements. Le plus difficile avec cet exercice-là, c'est de s'arrêter à un seul objet. D'ailleurs, vous n'êtes pas forcé de prendre un objet. Vous pouvez aussi prendre une plante, un champignon, un animal, etc. Vous pouvez même faire toute une série de personnages comme ça. C'est un peu l'idée que j'avais eue dans ma vidéo sur les décorations de Noël transformées en petites fées. Avec cette technique, les possibilités sont infinies, et ce que j'adore, c'est que même si on donne les mêmes objets à plusieurs artistes, le dessin final sera jamais le même, vu qu'on a tous une façon d'interpréter et de dessiner différente. Pour les couleurs, on peut choisir de rester fidèle à l'objet de base, ou s'en écarter complètement, comme moi. J'avais choisi du bleu à la base, mais ça me plaisait pas, du coup j'ai changé en rouge. Et voilà, c'est pas la robe la plus pratique, mais elle est jolie. Si jamais vous essayez une de ces techniques et que vous les postez sur les réseaux, n'hésitez pas à m'identifier dans la publication, que je puisse le voir et partager. Je suis sur Instagram, FoxAlister, et sur TikTok, AlisterFox. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je poste tous les samedis et un tutoriel de miniature tous les mercredis. A bientôt. Bye bye.